Alors, bonjour à tous. On est toujours le lundi de Pâques et on est toujours dans la cuisine. Quoi d'autre à faire quand on est en confinement que d'être souvent dans la cuisine? Donc, faites attention, pas trop engraisser. Mais on est dans la cuisine souvent. Là, moi, j'ai fait ma pâte à pizza spéciale, fantastique. Et là, j'ai Sabrina qui a, comme moi, beaucoup d'amis de différentes nationalités, qui a des amies portugaises et qui ont donné des bonnes recettes de natèche, le fameux dessert portugais. Pas vraiment difficile à faire. Ce que ça prend, c'est de la pâte feuilletée. Ça, tu te casses pas la tête à la faire, tu l'achètes déjà. Hein? Nous autres, on a acheté de la pâte feuilletée. Il y a 2 paquets. Tu as besoin d'un paquet, tu as besoin d'un moule à muffin. Tu roules ta pâte, elle vient de le faire, là, je l'ai pas filmé parce que c'était pas vraiment nécessaire. Tu l'ouvres le plus possible pour la mettre le plus mince possible, comme un grand rectangle ou un grand carré plutôt. Puis après ça, tu vas rouler ça tu vas la rouler sur elle-même comme un rouleau d'un gâteau blanc que tu roules. Ça vous donne une idée, elle l'a roulé pour faire un grand cylindre, puis après ça, tu la coupes en 12 portions égales. Ça, c'est ta pâte feuilletée. Là, elle va aller l'étendre avec ses doigts pour vraiment que la pâte soit comme une espèce de petite assiette, que ça remplisse complètement le moule à muffin, puis après ça, on va faire faire des trucs simples, comme ceux-là, c'est quand même assez simple, mais pour ouvrir la pâte puis commencer à l'ouvrir, c'est l'aspect où moi je ne trippe pas vraiment. Ça va me faire plus tripper de faire l'appareil là, avec les jaunes d'œufs, la cannelle, le sirop d'érable. On met une touche de sirop d'érable dans celui-là. Et franchement, vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire. C'est un petit dessert. Donc on va continuer à juste ouvrir la pâte. Il faut que ça reste là 4 à 8 heures. Puis on va se retrouver dans quelques instants, parce qu'on peut faire l'appareil bien avant aussi, puis on fera l'appareil. Ça, c'était juste pour vous montrer un peu la première étape, qui est naturellement la moins intéressante, là, mais il faut qu'elle soit faite aussi. Puis je vous reviens avec le reste, on va faire l'appareil des natèches ensemble. Puis après ça, on les assemblera dans 4-8 heures, puis on va les cuire, puis les manger! De retour, on est en train de finaliser les fameux natèches, petit dessert portugais, tartelette, avec un appareil aux œufs dedans. Sabrina est en train de chauffer le lait. Elle peut mettre le lait sur... On l'a chauffé un peu pour que ça aille un petit peu plus vite. Ici, on a notre appareil qui est composé de 6 jaunes d'œufs. On a une demi-tasse de sucre, 2 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. On fouette ça. Et là, on va venir verser ça dans 1 tasse et demie de lait chaud. Ben, idéalement, c'est de commencer froid, là, mais nous autres, on voulait juste accélérer le processus. Donc, on met notre appareil, 6 jaunes d'œufs, une demi-tasse de sucre, 2 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable, parce que nous, on nous donne une petite touche de sirop d'érable, dans 1 tasse et demie de lait qu'on chauffe à feu doux, moyen. On rajoute un bâton de cannelle, et là, on mélange ça, puis on amène ça au premier bouillon. Et après ça, on va laisser reposer ça, refroidir pendant que nos tartelettes, elles, sont en train de se détendre, hein, avec la pâte feuilletée. De toute façon, inquiétez-vous pas, moi je vais tout assembler ça, puis vous allez retrouver toutes les recettes, vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube, Un Monde à l'envers. Toutes les recettes sont là, donc allez vous abonner à la chaîne YouTube Un Monde à l'envers. Toutes les recettes vont être là. Donc le natèche, comme je le fais en 2-3 étapes avec Sabrina ici, sur Facebook, je vais tout regrouper ça, puis vous allez l'avoir, la recette complète, sur ma chaîne Un Monde à l'envers. Donc, c'est un dessert qui est vraiment fantastique, vraiment intéressant. Je pense que c'est un de nos desserts préférés. Ça, je pense qu'on peut en manger des douzaines par jour, mais c'est pas à conseiller, mais encore. Enfin. Donc, on a notre appareil qui a été ajouté au lait, et on chauffe, puis on attend les premiers bouillons. Dès qu'on a les premiers bouillons, on mélange toujours pour pas que ça colle, on va laisser de côté, on laisse refroidir. C'est pas important que ça refroidisse pendant des heures, le temps que notre pâte, qui doit être à la température pièce, notre pâte feuilletée, entre 4 et 8 heures. Donc, on prépare l'appareil avant. Donc, on a mis 6 jaunes d'œufs. Moi, je vous conseille, pour les jaunes d'œufs, de garder les blancs dans un petit bol, puis le lendemain, faites-vous une omelette avec ça, au blanc d'œuf. Ça va vous faire découvrir d'abord les blancs d'œufs en omelette. C'est vraiment intéressant. Au brouillé. Mais tu gaspilles pas, tu comprends? Il ne faut jamais gaspiller, surtout le blanc d'œuf, qui est une des parties les plus intéressantes de l'œuf.
Non, mais ma femme elle rit parce qu'elle aime ça se foutre de ma gueule. Mais c'est bien correct. Donc, 6 jaunes d'œufs dans un petit cul de poule. On a rajouté une demi-tasse de sucre, 2 tasses de farine, 2 tasses de sirop d'érable. On a tout mélangé ça comme il faut au foie. Non, 2 cuillères à soupe, pardon, de sirop d'érable, 2 cuillères à soupe de farine, une demi-tasse de sucre, les 6 jaunes d'œufs. On a fouetté ça, on rajoute ça à 1 tasse et demie de lait. On a rajouté un bâton de cannelle, puis là, il faut attendre. Dès que ça va avoir, on va avoir nos premiers bouillons, on enlève ça du feu, puis on laisse tout ça reposer le temps que nos fameuses pâtes ici. Et pourquoi on y va aussi lentement? Je fais une petite intervention par-dessus la vidéo. C'est pour pas que les jaunes d'œufs cuisent et deviennent comme des œufs brouillés. Ce serait vraiment déplaisant. Dans le fond, c'est une crème pâtissière qu'on fait, l'appareil, c'est l'équivalent d'une crème pâtissière qu'on va mettre dans la coquille de la pâte feuilletée. Donc, allez-y lentement. Ça prend à peu près 10 à 12, 13 minutes. Ça vaut la peine d'être patient parce que le goût est vraiment, vraiment, vraiment doux. Alors que si tu vas trop rapidement, les jaunes d'œufs vont se brouiller et ça va avoir un goût d'œuf. Ça va être vraiment déplaisant. Qui sont dans le moule à muffin, nos pâtes feuilletées, qu'elles soient bien reposées à température pièce pour naturellement, quand vous allez les cuire, pour pas que ça se mette à lever. C'est une des propriétés de la pâte feuilletée. Hein. Si tu mets ça tout de suite au four, mon chum, tu vas avoir ça va être beau, mais ça va être bien épais, puis c'est pas ça que tu veux. Donc, je vous retrouve quand on sera rendu au moment de l'assemblage. Comme je vous le disais, inquiétez-vous pas, je fais un montage, j'assemble tout ça sur une seule vidéo, puis ça va être sur la chaîne Un Monde à l'envers. On se retrouve tout à l'heure. Alors, on est de retour en ce lundi de Pâques 13 avril 2020. On termine les fameux natèches. Notre appareil s'est refroidi. Nos pâtes ont reposé. Se sont reposées 4 heures. Là, on met l'appareil, vous voyez, qui est quand même assez... C'est comme une crème pâtissière un peu, hein, ce qu'on a fait. Les jaunes d'œufs, on récapitule. Jaune d'œufs, 6. Avec 1 tasse et demie de sucre. 2 tasses de sirop d'érable. 2 tasses... 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. 2 cuillères à soupe de farine. Puis on a mélangé ça avec les jaunes d'œufs. Les 6 jaunes d'œufs. Avec la tasse et demie de sucre. On avait 1 tasse de lait qui était dans la casserole, 1 tasse et demie de lait dans la casserole. Et on a tout assemblé ensemble, mélangé ensemble. C'est une demi-tasse de sucre, là, j'ai fait une petite erreur. C'est une demi-tasse de sucre. Je vais vous la répéter là, pour vraiment qu'il n'y ait pas de confusion. Alors, 1 tasse et demie de lait, 1 demi-tasse de sucre, 6 jaunes d'œufs. On a 2 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Ça, c'est facultatif, mais je vous avoue que ça donne une petite saveur particulière. 1 bâton de cannelle. Donc, 6 jaunes d'œufs, 1 tasse et demie de lait. On a 1 demi-tasse de sucre, 2 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable et de la cannelle. Ceux qui n'auraient pas de sirop d'érable à portée de main, s'ils sont en Europe, les abonnés, ben, vous faites toujours à la fin saupoudrer les natèches d'un petit peu plus de cannelle moulue pour donner un peu de saveur ou peut-être même remplacer le sirop d'érable par une touche de vanille. Donc ça, c'est des options, OK? Au fond de la casserole et que ça goûte le brûlé, parce qu'on a du lait et des œufs. Il faut faire attention aussi à cet à feu doux pour pas que les œufs deviennent brouillés parce que ça goûte l'œuf et c'est vraiment déplaisant après. Donc, on se retrouve avec une crème pâtissière. On avait un bâton de cannelle aussi qui était dans la tasse et demie de lait. Et là, on a laissé reposer ça, c'est refroidi. Puis là, nos pâtes feuilletées qu'on a achetées, on se casse pas la tête, hein, on les a laissées reposer 4 heures. Et on remplit ces moules à muffin qu'on utilise pour donner la forme des natèches qui vont être ces petites coquilles de pâte feuilletée, dorée. Et juste pour vous ouvrir une autre parenthèse, ma tendre épouse avait raison, il faut laisser, quand on a coupé notre pâte feuilletée qu'on avait mis en cylindre en 12 parties égales, il faut la laisser reposer avant de l'ouvrir. C'est toujours ma femme qui a raison, ou presque. Puis un petit truc aussi, prenez votre portion de pâte individuelle, puis roulez-la avec un rouleau, ça va aller plus vite pour l'agrandir, puis après ça, juste la déposer dans
le moule à muffin. Parce qu'on n'en fait quand même pas souvent. Puis des fois, tu mélanges toutes sortes de recettes dans ta tête. Puis, mais c'est préférable de la laisser reposer 4 heures, au moins avant de l'ouvrir. Elle va être plus facile à ouvrir. Rempli de crème. Mais dites-lui pas qu'elle a raison, encore une fois, qu'elle avait encore raison. Parce que elle a toujours raison. Au fond d'un appareil qui est comme une crème pâtissière. Vraiment, c'est incroyable le goût de ça. Ça se mange à température pièce. C'est ça qui est extraordinaire avec ce dessert portugais, hein, les natèches. Donc ça, c'est une recette d'une amie portugaise qui nous a donné cette recette. C'est une amie portugaise qui nous a donné cette recette-là il y a longtemps. On met notre four à 450. Puis on va mettre les natèches au four pour à peu près une dizaine de minutes. Pendant ce temps-là, vous vous rappelez qu'on a fait une pâte à pizza un peu spéciale avec de la pomme de terre intégrée à la farine. On l'a laissé reposer. Elle a doublé. Elle est vraiment belle. Puis je vous ferai après les natèches une petite pizza. Puis on va aller voir c'est quoi la pâte à pizza dans laquelle on a intégré 3 pommes de terre moyennes qui ont été cuites au four, qu'on a passé au ricer, là, le petit appareil pour faire de la purée. Puis on a intégré ça à notre farine. Ça donne une texture, une couleur vraiment particulière. C'est une recette d'un vieux chef italien. Et franchement, c'est particulier. C'est une recette, je pense, que ce chef-là, si ma mère était fidèle, était sicilien. C'est vraiment exceptionnel. Il n'y a rien qui se compare à ça. Donc, je vous reviens quand les natèches, on les envoie au four dans quelques secondes, puis je vous montrerai le produit final à plus. Puis inquiétez-vous pas, je vais tout assembler, toutes les étapes que j'ai faites via Facebook ici. Je vais tout assembler ça dans une vidéo unique, puis je vais vous envoyer ça sur ma chaîne, Un Monde à l'envers. Donc, pour ceux qui sont intéressés, toutes les recettes sont... Ça y est, on est de retour. On sort les natèches à l'instant, les amis. On est toujours sur lundi de Pâques. Les natèches sont cuits. Les champs? Oui. Pas tout à fait doré, là. Ah oui. Oui. Ils sont jamais de toute façon uniformes, parce que le four est jamais uniforme. Ah, c'est chaud. Faire attention jamais de manipuler ça sans une bonne serviette ou des gants. Ça, c'était un petit leftover qu'il y avait de l'appareil. Donc, on voit les natèches maintenant. Ils ont levé un peu, mais ils vont se rasseoir, comme on dit. Donc, natèches sont terminées. Maintenant, t'en as besoin, ça? Yes. Maintenant, on va faire... Avec notre pâte à pizza, on va faire quelque chose de vraiment formidable. Vous êtes chanceux, vous allez voir comment ça se fait. C'est Sabrina qui a fait ça hier. Elle nous a fait ça à nous et aux...